Bienvenue dans la Newsroom Innovation, une émission consacrée aux 4 innovations primées par le comité d'experts d'Équipe Mag, qui a sélectionné les 4 produits les plus innovants proposés par les exposants, dont 3 ont été distingués d'une mention spéciale. Les mentions or et bronze ont été attribuées à la société Cegid pour 2 modules très innovants de sa suite applicative YoCegid Retail Y2. Pour en parler, je reçois Olivier Kiono, directeur de l'offre retail de Cegid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors d'abord, quelques mots peut-être sur votre société, Cegid. Effectivement, donc Cegid est un acteur international avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 260 millions d'euros. Nous sommes 2000 collaborateurs répartis dans plus de 10 pays. Et nous avons plusieurs activités, dont la première activité présente sur ce salon, c'est bien évidemment l'équipement pour le retail. Alors, pour détailler un petit peu les activités du groupe, on va dire qu'elles se font dans l'ensemble de la supply chain, dans l'ensemble effectivement de la chaîne de valeur du commerce. Effectivement, nous équipons les distributeurs spécialisés, que ce soit sur les aspects amont, des prévisions de vente et de la construction de l'offre, jusqu'aux aspects de distribution dans un contexte omnichannel, aussi bien pour l'aspect wholesale que l'aspect retail. Alors, on précise que vous êtes éditeur. Vous parliez de votre présence à l'international. Vous êtes implanté dans combien de pays ? Alors aujourd'hui, nous avons 10 filiales à l'international. On peut citer par exemple la Russie, le Brésil, ainsi que des filiales européennes. Et nous avons aussi un réseau de plus de 40 partenaires distributeurs qui nous permettent d'avoir une couverture complète à l'international avec des clients aujourd'hui dans plus de 75 pays. Alors il y a un chiffre qui parle, c'est que vous avez en fait 1000 enseignes comme clients, c'est ça ? Effectivement, nous avons plus de 25 ans d'expérience dans l'équipement des enseignes. Aujourd'hui, nous dénombrons plus de 1000 enseignes pour un total d'environ 25 000 points de vente. Nous avons même dépassé ce chiffre récemment. Avec bien sûr une impérieuse nécessité, c'est d'être les meilleurs, en tout cas d'être au bon niveau pour tout ce qui est pilotage des chaînes de distribution à l'ère du commerce omnicanal. Parce que là, vous êtes passé en quelques années, j'imagine, effectivement, de la gestion des réseaux physiques à une gestion où on allie le physique et le digital. Effectivement, le consommateur final est aujourd'hui surconnecté. Il faut tenir compte de ces nouveaux usages dans le magasin comme sur le web. Et le consommateur aujourd'hui a envie d'avoir exactement le même niveau d'information et la même relation avec son enseigne, que ce soit sur le web ou en magasin, et de pouvoir croiser les canaux pour faire par exemple du click and collect, du check-in réserve, ou pouvoir ramener en magasin un produit qu'il a commandé sur le web. Donc il veut que ces barrières-là soient complètement affranchies et ça nous oblige forcément à innover en permanence. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui est tout à fait prête pour relever ces défis. Vous qui êtes à l'international et qui rencontrez des enseignes un peu partout dans le monde, est-ce qu'on peut savoir, enfin essayer d'explorer ce monde comment dire, du digital, du 360 degrés, hein, puisque c'est quand même la thématique du salon, par rapport aux autres pays? La France se situe où? Quelles sont les grandes tendances au niveau mondial? Alors effectivement, les pays anglo-saxons, US et Angleterre au premier chef, sont, on va dire, en avance par rapport à la vieille Europe sur ces sujets omnichannel. Si on prend le marché anglais, plus de 45% des acteurs, des enseignes proposent déjà des services omnichannel à leurs consommateurs. Alors qu'en France, on le voit, tout le monde est en cours de projet sur le sujet, mais la France est encore un peu en retard et les autres pays derrière encore. Bon, et ce salon, de toute façon, est là pour justement permettre de combler ce retard et de démontrer et de montrer tous les jours toutes les innovations technologiques, dont les vôtres, dont les 2 modules de votre suite applicative ont été primés. On va y venir justement. Peut-être d'abord présenter dans sa globalité l'offre Cegid et le lancement, parce que c'est ce qu'il faut dire, hein, vous lancez cette offre YoCegid Retail Y2. Alors pourquoi Y2 déjà ? Alors Y2, effectivement, Y2 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on parle de génération Y, oui, et on souhaitait faire référence au nouveau comportement des consommateurs et des nouvelles générations et la nouvelle relation complètement native qu'ils ont avec le numérique. Et c'était pour nous le fait d'illustrer qu'on supporte ces nouveaux usages avec cette nouvelle plateforme technologique. Donc vous lancez cette offre sur Équipe Mag. Un mot d'abord de ce que vous attendez comme retour de la part des visiteurs, parce que j'imagine que vous avez invité du monde, j'imagine qu'un lancement c'est quelque chose d'important, de très stratégique. Tout à fait. Donc nous avons fait le choix de lancer en France en avant-première l'offre. Nous participons à de nombreux salons aussi à l'international, bien évidemment, mais c'est à l'occasion de ce salon où nous lançons notre nouvelle plateforme Y2.
Donc c'est une plateforme qui se veut avant tout une plateforme complète, modulaire et intégrée, qui répond donc aux exigences des enseignes par rapport à... Chaque enseigne a des problématiques différentes en fonction de son niveau de maturité. Donc on est capable de mettre en place progressivement la plateforme pour répondre aux exigences métiers premières. C'est une plateforme qui est basée sur un nouveau socle technologique qui nous permet d'avoir des ouvertures, notamment en termes d'architecture orientée service, très importants. Donc c'est une plateforme qui s'est dialoguée en temps réel avec l'ensemble des autres solutions que les enseignes peuvent avoir chez eux, et en premier lieu les plateformes e-commerce qu'il faut aujourd'hui complètement intégrer. Donc on n'est plus dans une plateforme en silo, mais vraiment dans du e-commerce intégré aujourd'hui. Alors pour bien comprendre, on va essayer de voir avec un slide qu'on va nous présenter les cibles, les besoins métiers et comment vous répondez, vous, Cegid, effectivement, à cette problématique. Alors on va regarder cette sphère finalement. Commentez-nous un petit peu. Donc effectivement, ici, sur la couronne externe, on voit l'ensemble des domaines que l'on couvre avec Your Cegid Retail Y2, en commençant bien évidemment par la notion de merchandise and inventory. Donc c'est toute la notion d'offre produit, de référencement de produits et le pilotage des stocks que l'on peut avoir aussi bien en magasin qu'en centrale sur les plateformes. Donc sur la base de cette offre produit, le deuxième pilier, c'est la notion de CRM et de clienteling. Donc on l'illustre avec la notion de consommateur final qu'on voit au centre de l'offre. Donc là, vraiment, la volonté, c'est d'être en capacité d'identifier chaque consommateur et d'être en capacité d'agréger dans une base de données unique l'ensemble des relations qu'il a avec l'enseigne au travers des différents canaux. Et ensuite, sur ces deux piliers, client d'un côté, stock et offre produit de l'autre, on va pouvoir développer tout un panel de fonctionnalités en passant par un moteur de fidélité intégré, un moteur de promotion avancé. Donc là, c'est toujours pour les aspects distribution et bien sûr, le pilotage de l'omnicommerce, donc pour piloter tous les différents scénarios que le consommateur va pouvoir utiliser pour interagir avec sa marque. Alors on va voir aussi deux autres illustrations qui nous montrent en fait tout simplement, qui illustrent le back-office et ce qu'on peut avoir en magasin finalement qui est relié directement à cette plateforme, c'est ça ? Effectivement, donc la plateforme Y2, on a souhaité travailler avec nos clients pour repenser l'interface utilisateur et la rendre plus fluide. L'idée, c'est que finalement, on ait le plus de cohérence et de continuité possible entre ce qu'on voit à gauche de l'image et puis sur une tablette ou un terminal dans un magasin, c'est ça, hein ? Tout à fait. Donc là, ce sont des exemples parce qu'on peut rendre l'interface complètement paramétrable sur le front office pour l'adapter aux univers produits et au contexte de chaque enseigne. Mais on est bien dans une même solution qui va proposer la même expérience utilisateur que l'on soit en front office ou en back office, et aussi comme on va le voir quand on est en situation de mobilité. Oui, on va voir effectivement qu'on peut bien évidemment avoir cette information et gérer ces informations, ces datas avec des tablettes, des mobiles. Voilà donc pour l'offre globale, hein. Oui, là, ce que l'on peut voir à l'écran, c'est effectivement la prise en compte des usages mobiles en magasin, que ce soit sur des petits formats type iPod ou iPad mini, comme sur des grands formats tablettes Windows 8. D'ailleurs, innovation dont on parle sur le salon. Alors, il a fallu combien de temps pour développer ces modules, cette suite applicative et qu'est-ce qu'il faut investir en termes de R&D par rapport à l'existant ? Parce que vous disiez, on n'est plus en silo. En fait, c'est le même principe que les ERP, finalement, à une certaine époque, avec les briques applicatives qu'on avait. Et vous disiez, on n'est plus en silo, maintenant, on est en transversal et tout communique. Il a fallu combien de temps et quel investissement ? Alors, la plateforme Y2, Your Cegid Retail Y2, c'est le fruit de 3 années de travail, en fait. Tout d'abord, ça a démarré par la mise en œuvre de ce nouveau socle technique pour permettre cette interconnexion temps réel sur tous les canaux, sur lequel nous avons adapté et porté l'ensemble des fonctionnalités métiers pour l'équipement des retailers. Donc c'est le fruit de 3 années. Alors on va maintenant zoomer, si vous le voulez bien, sur les deux modules qui ont été primés par le comité d'experts d'Equipe Mag. D'abord, Your Cegid Retail Mobile Clienteling Y2 et puis un deuxième module qui a reçu la mention bronze, Your Cegid Retail Intelligence Y2. D'abord, sur le Mobile Clienteling, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Alors, Mobile Clienteling est un outil à destination des vendeurs en magasin. C'est l'un des modules de la suite. Hein, c'est effectivement, tout à fait. Voilà. C'est un des modules de la suite Y2 destiné aux vendeurs en magasin. Donc, c'est une application qui fonctionne sur tablette,
qui a 4 grands pavés fonctionnels. Un premier pavé, c'est le module cataloguing, qui va permettre de présenter un catalogue électronique riche, étendu. Quand je dis étendu, c'est-à-dire que ça dépasse les produits que l'on a physiquement en magasin, pour interagir en direct avec le consommateur lorsqu'il vient en magasin et lui proposer des produits que si je ne l'ai pas disponible à l'instant T, il va pouvoir les commander pour le faire livrer chez lui. Voire faire du store-to-store, éventuellement. Éventuellement, tout à fait. Donc ça, c'est le premier module catalogue. Ce module catalogue a aussi une vocation de formation pour les vendeurs, parce qu'il va permettre à la centrale de pousser des informations produits sur les nouveautés vers les vendeurs, qui vont ainsi pouvoir prendre en compte les nouveaux produits et accéder aussi à un niveau d'information temps réel, par exemple sur la disponibilité effectivement des produits dans les autres magasins, sur les avis des consommateurs ou des autres vendeurs sur les produits, et ainsi enrichir sa connaissance des produits qu'il propose à ses clients. Oui, là on voit bien qu'on est entre besoin client et besoin métier, hein. Ça illustre bien ce que vous dites tout à l'heure. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est le premier module catalogue. Le deuxième module, c'est le module clienteling à proprement dit. Donc c'est une base CRM étendue dans lequel le vendeur va pouvoir accéder à tout l'historique de relation du client qu'il a en face de lui avec la marque. Quand je dis l'historique, c'est son historique de transaction sur les commandes qu'il a passées sur le web ou les achats qu'il a effectués dans d'autres magasins, mais c'est aussi toutes les interactions que le client peut avoir avec la marque. Par exemple, s'il a laissé un commentaire sur un réseau social sur un produit, on peut l'agréger. S'il a interagi avec un customer center pour poser des questions sur un produit ou sur un retour, là aussi le vendeur est au courant et donc le vendeur a une vision complète. Par ailleurs, l'idée c'est que lui-même enrichisse les informations. Le client peut lui faire des remarques et il va pouvoir collecter ces informations qui seront ensuite agrégées et communiquées à la centrale, par exemple vers les équipes produits. On est là au cœur du parcours client. Autre module ? Alors le troisième module, c'est le module vente, qui reste l'objectif premier. Et donc là, on s'insère dans un parcours omnichannel, dans le sens où on va proposer plusieurs scénarios. Bien sûr, le consommateur va pouvoir emporter immédiatement le produit et le payer, mais il va aussi pouvoir, si le produit n'est pas disponible, le commander. Et là, on va pouvoir lui proposer de le faire livrer à domicile ou de le faire livrer en magasin pour qu'il vienne le chercher, par exemple, le lendemain. Voilà, donc ça c'est effectivement... Voilà, ça ce sont les 3 modules principaux. Les 3 modules de retail. Ensuite, il y a un module plus destiné au vendeur lui-même. Ce sont ses propres statistiques d'activité qui vont lui permettre de piloter son activité et d'avoir une vue aussi sur ce qui se passe dans le magasin. Your Cegid Retail Mobile Clienteling Y2, c'est la mention or du comité d'experts. Pour illustrer ce que vous venez de dire, on va regarder un petit film qui dure, je crois, 3 et quelques minutes, qui va bien nous montrer comment cette suite trouve toute son efficacité. Et puis on reviendra sur le plateau pour continuer notre discussion avec effectivement Cegid, qui est notre invité dans la Newsroom Innovation. Regardez, on se retrouve dans quelques instants.
Voilà, on a parfaitement compris effectivement ce qu'était Retail Mobile Clienteling. On voit, c'est assez étonnant d'ailleurs, en plus c'est tout tactile, on voit effectivement le nombre d'informations, de données qu'on peut compiler et qui peuvent après être croisées pour effectivement augmenter à l'arrivée ses parts de marché, mais aussi contenter le client. Parce que quand on regarde l'historique par exemple d'achat, on l'a vu dans le film, du client, on peut aussi présenter des nouveautés ou présenter un produit qui a évolué. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au service du client d'abord. Effectivement, c'est un point très important. Avant de décider de se lancer dans le développement de cette application, on a fait une étude auprès de centaines de shoppers qui nous a montré que quand ils se déplacent en magasin, comme quand ils vont sur le web, une de leurs attentes principales, c'est d'être reconnus et qu'on tienne compte de leurs avis et qu'on sache personnaliser l'offre qu'on leur propose. Donc c'était indispensable de donner les éléments aux vendeurs en termes d'information à la fois produit mais aussi client pour rendre le service le plus personnalisé possible à son client final. Question un petit peu délicate, à votre avis, qu'est-ce qui a poussé le comité d'experts à donner la mention or? Écoutez, déjà on est très heureux d'avoir deux médailles à ce niveau-là. Je pense que cette solution, c'est la conjonction de différentes thématiques. La mobilité, qui répond à un besoin de dynamiser les concepts de magasin, de rendre quelque part la notion de numérique accessible aussi aux vendeurs en magasin et d'avoir une expérience d'achat en magasin attractive. Le clienteling, où on sait qu'aujourd'hui le métier du vendeur se transforme en métier de conseiller et il faut lui donner des outils pour assumer cette mission. Et l'aspect ergonomie, je pense, et fun qu'on peut avoir à utiliser un outil informatique très sexy qui va nous permettre d'être productifs dans la mission de tous les jours. Alors on va maintenant parler du deuxième module, de la deuxième mention bronze, c'est Your Cegid Retail Intelligence Y2. De quoi s'agit-il? Donc comme la première application, c'est un module de notre suite globale. Alors là, c'est vraiment axé sur le pilotage de l'activité. Ce qu'on a voulu, c'est donner la capacité à nos clients d'accéder à des informations riches qu'ils puissent analyser de différentes manières pour piloter en temps réel l'activité. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les enseignes, il y a différents besoins d'analyse. On a des besoins de requêtes ponctuelles. Par exemple, je suis chef de produit, j'ai besoin d'analyser comment réagit un nouveau produit qu'on vient de lancer et je vais croiser ça de différentes manières. Donc là, on met à disposition au travers de cubes d'analyse tout le capital d'information que l'on peut avoir à destination de ces chefs de produits. Mais ensuite, on peut avoir d'autres besoins de décisionnels, on peut avoir des opérationnels qui ont besoin de leur activité quotidienne ou de leur activité hebdomadaire et qui ont besoin qu'on leur pousse de l'information. Donc là, dans cette offre, on a souhaité pré-packager plus de 80 rapports d'activité vraiment très classiques que l'on retrouve dans le retail, que ce soit sur les produits, sur la performance des vendeurs, sur la rotation des stocks et d'autres thématiques. On va voir quelques images d'ailleurs de ce que vous proposez. Voilà, on a là par exemple un tableau de bord. On peut peut-être le détailler rapidement. Qu'est-ce qu'on a sur ce alors ça c'est la partie écran tableau de bord, effectivement, qu'on destine plus à une population de managers, par exemple le manager du magasin ou le responsable de zone, qui va pouvoir, en situation de mobilité, parce que même sont des personnels qui bougent beaucoup, pouvoir explorer les données. Donc là, typiquement, je peux, de manière tactile, zoomer sur une zone géographique, sur une ville. Dans la ville, j'ai plusieurs magasins, je vais zoomer sur un magasin, et en temps réel, les données sont actualisées pour permettre d'identifier les activités et voir les dérives qu'il peut y avoir sur certains domaines. Autre exemple ? Donc là, typiquement, c'est un scorecard produit. L'important, c'est de voir comment les produits fonctionnent en temps réel dans l'ensemble du réseau ainsi que sur le e-commerce, avec la capacité d'analyser les rotations de stock que l'on peut avoir sur chacun des produits. Encore un exemple de ce module et de ce qu'il offre. Donc là, typiquement, ce sont les analyses omnichannel. Donc, comme on l'a vu précédemment, on peut commander sur le web pour être livré en magasin. Mais ensuite, quand je viens en magasin, je vais faire de l'upselling en vendant des choses qui n'étaient pas commandées sur le web. Et là, notre outil permet d'analyser l'origine des flux pour voir exactement quelle vente est issue de quelle commande à l'origine. Donc ça, c'est important pour analyser l'ensemble des comportements omnichannel et de résoudre la difficulté de prévoir quel est le bon produit que je dois avoir pour le bon canal au bon moment.
Oui, là c'est en même temps de la gestion de stock, on va dire, et aussi de la gestion de la relation client. Parce que effectivement, on peut se dire, tiens, ce mois-ci, on a beaucoup vendu via le site e-commerce, un peu moins sur le réseau physique, mais en même temps sur le réseau physique, on ne peut pas abandonner et baisser les bras. Il va falloir être plus, je dirais, entre guillemets, agressif, en tout cas plus près du consommateur. Tout à fait. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir accès en temps réel à l'ensemble de ces données de manière synthétique, parce que dans le retail, on manipule des volumétries de données qui peuvent être très importantes. Et cette application décisionnelle permet d'avoir une vue synthétique et d'identifier les écarts pour prendre les bonnes décisions, déclencher les bonnes promos, par exemple au bon moment, ou lancer des offres particulières sur certains magasins qui le nécessitent. Alors, je sais que tout ça est un petit peu confidentiel. Bon, je ne vous demande pas de nom de client, mais cette suite applicative et ces modules en particulier, ils vont être installés chez des grandes enseignes. Dans quel délai et surtout pour quel retour sur investissement attendu? Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque quand on lance une offre, c'est qu'on a déjà eu un certain nombre de clients pilotes qui ont adopté la solution. Donc, à la fois en France et par exemple une maison du luxe en Italie utilise déjà en opérationnel la suite IORCJ de Retail Y2, ce qui nous permet aujourd'hui de la lancer de manière plus large. Donc ça, c'est le premier point. Et les bénéfices, c'est vraiment quelque chose de clé, sont associés à la démarche projet qu'on a adoptée chez eux. C'est-à-dire on peut avoir certains clients dont la démarche est vraiment de viser l'optimisation de l'encaissement et on va démarrer par cette brique-là. D'autres dont c'est plus de gérer une CRM centralisée et de proposer des services omnichannel. Donc en fait, les bénéfices, on peut prendre comme ça, voilà, on n'est pas obligé de tout prendre, on peut effectivement aller chercher ce qui nous intéresse à un moment donné, M ou T, et puis éventuellement évoluer dans la suite applicative. Exactement. Si je dois donner un exemple, par exemple, dans le contexte de l'omnichannel, on peut avoir plusieurs étapes. Par exemple, premièrement, je veux exposer le stock disponible dans mes magasins sur mon site web, de manière à donner envie au consommateur final qui voit un produit sur le site web de se déplacer en magasin. Ça peut être une première étape, et les retours que l'on a, c'est que ça augmente le trafic en magasin. Une fois que j'ai fait ça, je peux vouloir en parallèle créer une base de données consommateur centralisée et unique entre mon e-commerce et mon réseau retail. Donc ça peut être une autre étape dans laquelle on va constituer cette base de données centrale. Et en troisième étape, par exemple, on peut du coup activer les services omnichannel comme le click and collect qui vont bénéficier de la publication en temps réel des disponibilités sur le site web et de la base de données centralisée où le consommateur, du coup, qui vienne en magasin ou qu'il aille sur le site web pourra être reconnu de la même manière, accéder à son historique d'achat complet, à ses points de fidélité et pouvoir utiliser par exemple des coupons qu'il a eu aussi bien sur le web qu'en magasin. En matière organisationnelle et logistique, il y a beaucoup de modifications quand on vient implémenter une suite applicative comme ça dans un système d'information existant. Il y a beaucoup d'impact pour le retailer. Oui, ils sont à plusieurs niveaux. Tout d'abord, d'un point de vue organisationnel, les entreprises se sont souvent constituées en silos entre le e-commerce et le retail. Et aujourd'hui, mettre en place un projet omnichannel, c'est avant tout mettre en place de la transversalité organisationnelle. Tant et si bien que, par exemple, sur UK ou aux États-Unis, on voit des directions omnichannel apparaître dans les groupes, au même titre qu'il y a 15-20 ans sont apparues des directions supply chain pour mettre en place de la transversalité. Donc c'est avant tout un défi organisationnel de mettre en place les bonnes structures de coordination ou de partage qui vont permettre de mener à bien ces projets. Pas tellement un problème d'équipement, je veux dire, c'est pas problématique d'équiper un magasin en tablette, c'est pas forcément ce qui va coûter le plus cher. Alors ça, là je parlais d'un point de vue back-office, opérationnel et organisationnel. Ensuite, plus d'un point de vue technologique, la difficulté c'est par rapport à l'informatique des enseignes d'intégrer les canaux entre elles. Donc, parce que si on met en place des solutions complémentaires pour gérer du click and collect, on risque d'avoir des soucis d'intégration sur la publication des stocks temps réel. Par exemple, il y a une étude sur UK très intéressante qui montre que 9% des commandes prises sur le web ne sont pas satisfaites en magasin du fait de problèmes de stock. Et là, il n'y a pas pire qu'en termes d'expérience utilisateur pour le shopper qu'une commande passée sur le web et je me déplace, je n'ai rien. Donc il y a un défi d'intégration des canaux au niveau technologique qu'il faut résoudre et la Y2 est là pour ça. Et ensuite il y a un défi aussi de formation du personnel en magasin
où il faut qu'ils comprennent qu'une commande sur le web, c'est une vraie commande et il faut qu'ils l'honorent au même titre que le client qu'il a l'habitude de gérer. On va terminer avec les bénéfices pour le client final. Comment vous, alors, j'allais dire comment vous vendez, comment vous argumentez devant vos clients, parce que ce qu'ils cherchent, c'est évidemment à satisfaire leurs clients, à vendre plus, à vendre mieux. Exactement. Donc, en fait, il y a deux natures de bénéfices auxquels on peut se centrer. La première, c'est pour le retailer en tant que tel. Donc, lui, aujourd'hui, il a besoin de disposer d'une plateforme technologique agile qui va lui permettre de faire évoluer son système d'information de manière rapide. Donc ça, c'est un axe très fort dans nos solutions, où on pense aujourd'hui que nos clients doivent faire face à un rythme d'évolution de plus en plus rapide, avec souvent des ressources internes contraintes pour participer au projet. Et là, notre solution, avec sa richesse fonctionnelle, permet uniquement par paramétrage d'activer des nouveaux processus, d'activer des nouvelles règles de gestion et donc d'accompagner de manière rapide la transformation. Donc ça, c'est un des points majeurs de bénéfice de la plateforme, qui s'accompagne aussi de bénéfices pour le consommateur final. Au niveau du consommateur final, vous comme moi, je pense que ce qu'on attend, c'est de pouvoir commander les produits que l'on souhaite où on veut, qu'on soit à la maison, qu'on soit en situation de mobilité ou dans le magasin, et pouvoir se faire livrer où on veut, dans le magasin, à la maison, dans un point relais, peu importe. Et donc là, cette plateforme traite tous les canaux de manière complètement cohérente et permet d'avoir ces services omnichannels qui vont permettre de répondre à ces attentes du consommateur. Olivier Quionneau, merci. Encore bravo, puisque je rappelle que vous avez été récompensé par le comité d'experts d'Equipe Mag. Mention spéciale or du jury pour Your Cegid Retail Mobile Clienteling Y2. Et puis mention spéciale bronze du jury pour Your Cegid Retail Intelligence Y2. Bravo, c'est presque carton plein. Vous invitez, j'imagine, tout le monde à venir vous rejoindre sur le stand. Vous êtes à quel endroit exactement ? Nous sommes sur le stand qui se trouve vers l'entrée. Nous invitons effectivement tout le monde à venir découvrir ces nouveautés. Avec des démos, bien évidemment. À découvrir les solutions en live, en termes de présentation. On sera très heureux de vous accueillir. Merci d'être passé, Olivier Quionneau, directeur de l'offre retail de Cegid. Merci d'être passé sur le plateau TV d'Equipe Mag. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci.